Ensemble, avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo. Bendele Koyate. Nouvelle session d'information sur Digital Congo. Dans l'actualité, une centaine de participants prennent part aux consultations de Nairobi, ouvertes ce lundi par le président burundais, hôte des pourparlers, en présence principalement des délégués des groupes armés du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Tanganyika. L'actualité, c'est aussi le calendrier électoral publié samedi par la Commission électorale nationale indépendante. Mais à Kinshasa, les avis de politiques comme ceux des citoyens lambda restent partagés. Clôture de l'année académique 2021-2022, certains étudiants ne sont pas d'accord avec leur ministre des tutelles qui, d'après eux, n'a pas tenu compte de la situation de plusieurs universités et instituts supérieurs. Merci de choisir Digital Congo pour vous informer. Dans l'actualité, la troisième session des consultations politiques du processus de Nairobi a été lancée ce lundi dans la capitale kenyane. Les délégués du gouvernement congolais, ceux des groupes armés et de la société civile échangent sous la facilitation de l'EAC pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Le président en exercice du sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, Évariste Ndayishimiye, a demandé aux participants de privilégier un dialogue franc et sincère pour que tous les sujets de discorde soient mis sur la table afin d'en discuter sans faux fuyant et trouver une solution durable. Intervenant en vidéoconférence, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a indiqué que les groupes armés n'ont pas de choix, le seul choix qui leur reste étant la réinsertion communautaire et non au sein de FARDC.
Pendant ce temps, les matériels et autres équipements militaires de l'armée kenyane commencent à arriver à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ils passent par le Rwanda, précisément à la barrière entre Goma et Gisenyi. Pour rappel, le Parlement kenyan a approuvé le déploiement de 903 soldats dans le cadre d'une force est-africaine pour stabiliser l'est de la République démocratique du Congo en proie à de nombreux groupes armés, dont le mouvement M23. Et sur le terrain, les rebelles du M23 n'ont pas bougé d'un centimètre malgré les résolutions du mini-sommet de Luanda. Une situation difficile pour la population locale obligée à trouver asile vers le territoire de Massissi. Le commentaire est signé Lisette Kenga-Kelekelo. Il y a quelques jours, sur invitation du président angolais Joao Lourenço, les chefs d'État et le facilitateur avaient demandé au M23 de quitter le week-end dernier les zones occupées comme préalable pour tout dialogue avec l'État congolais. Les M23 avec leurs alliés n'ont bougé d'aucun mètre. Pourtant, les mesures du mini-sommet étaient claires et précises, preuve qu'ils privilégient l'option militaire malgré leur communiqué appelant au dialogue avec l'État congolais. Sur le terrain et selon les sources locales, les populations de la chefferie de Bouito fuient leurs milieux respectifs et se dirigent vers le territoire de Massissi, dans l'ouest de la province du Nord Kivu. C'est essentiellement ceux de Tongo qui prennent ces directions à cause des affrontements entre les forces armées de la RDC et les M23. Ce lundi 28 novembre 2022, la cité de Kichanga a observé l'arrivée en masse des groupes d'autodéfense sous la guidance. Pendant que les affrontements se poursuivent dans cette contrée, la société civile locale lance une sonnette d'alarme sur la dégradation des conditions humanitaires des déplacés suite à cette guerre d'agression dans cette partie de la RDC. Également dans l'actualité, la publication du calendrier électoral le samedi dernier par la centrale électorale devant plusieurs acteurs politiques ainsi que plusieurs autres parties prenantes à ce processus. Denis Kadima, président de la centrale électorale, a révélé les grandes dates du processus électoral, notamment celle des élections législatives et présidentielles prévues pour le 20 décembre 2023. Comment ce calendrier électoral a-t-il été accueilli par la classe politique? Nous vous proposons ces quelques réactions que nous avons recueillies pour vous. Le président de la CENI a bien dit que pour tenir ces dates, il faut régler les contraintes. Et parmi ces contraintes, il y a entre autres les contraintes d'ordre financier et sécuritaire. Mais sur le plan financier, le gouvernement qui est censé financer le processus a démontré que malgré les contraintes, la guerre, la Covid, la déstabilisation de certains de nos coins du pays avec des agressions partout, a financé aujourd'hui à plus de 400 millions de dollars le processus électoral. C'est que sur le plan financier, la volonté politique du gouvernement est prouvée et elle est manifeste. Finalement, lorsque la CENI publie le calendrier, on est en train de dire que ce calendrier n'est pas... Qu'est-ce que cette opposition veut? On comprend finalement qu'elle ne veut pas qu'il y ait élection. C'est une opposition habituée à des conciliabules parce qu'ils n'ont pas de projet de société. Leur seul projet de société, c'est la haine contre le chef de l'État. Et ils savent qu'avec un tel projet de société, le peuple ne peut pas être derrière eux, malheureusement. Je pense qu'il faut faire confiance à nos compatriotes, hommes et femmes, qui sont aujourd'hui animateurs de notre centrale électorale. Ce sont des gens qui font preuve de bonne volonté, d'un sens très élevé d'intégrité, en commençant par le président, qui je connais très bien depuis plusieurs années. Et donc, nous pouvons leur faire confiance, considérant que, avec l'appui de nous tous, politiques, société civile, médias, nous allons contribuer à la tenue, mieux à l'organisation des élections réellement démocratiques, transparentes et inclusives. Et puis l'envol de Deli Sesanga n'est pas du tout d'accord avec ce calendrier électoral. L'envol de Sesanga note l'absence de la volonté politique d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Sesanga qualifie d'ailleurs des non-calendriers le calendrier électoral publié par la centrale électorale de Denis Kadima. Écoutons à cet effet Rodri Ramazani, il est porte-parole du parti politique Envol. Après examen minutieux des éléments de ces calendriers par son comité d'experts et son comité national, l'Envol tient néanmoins à relever qu'en lieu et place d'un calendrier cohérent
D'un point de vue opérationnel, la CENI s'est fourvoyée à publier une simple feuille de route assortie de dates soumises à des multiples contraintes qui n'offrent aucune garantie à la tenue des élections libres, transparentes dans le respect du délai de la Constitution. Par cet acte, la CENI a tronqué sa casquette d'expertise tant vantée contre les manipulations politiques qui voilent à peine le manque de volonté du pouvoir à organiser les élections dans le délai. Pour toutes ces raisons, Envol estime que le calendrier publié par la CENI est un non-calendrier, un voile pudique qui se fait le relais de l'absence de la volonté politique du pouvoir à organiser les élections dans le délai. Un pouvoir que la CENI tient pour responsable de multiples contraintes relevées et pour lequel aucune garantie n'existe à ce jour. C'est pourquoi l'Envol, conformément aux résolutions de son bureau politique, va s'engager dans le processus électoral, mais tient désormais le président de la CENI et sa composition pour responsable de tout dérapage du processus qui hypothéquerait le respect du délai constitutionnel. D'autre part, Envol invite l'ensemble de la classe politique, la société civile, à engager sur la voie de la recherche d'une élection libre, démocratique et transparente, à sensibiliser la population dans le cadre de l'opération Téléméla fraude électorale pour que le peuple congolais ne se fasse pas de nouveau voler son droit sacré de se choisir ses dirigeants dans le respect de sa liberté, de son indépendance. Et même dans les rues de Kinshasa, les avis restent très partagés au sujet de ce calendrier électoral. Nous vous proposons d'écouter quelques Kinois que nous avons interrogés à cet effet. Ils sont au micro de Sephora Mazouaviki. Premièrement, je félicite M. Denis Kadima pour le travail des titans qu'il a réalisé parce que ce n'était pas facile. Beaucoup de gens pensaient que le président de la République il allait glisser et surtout que la paix à l'est de la République démocratique du Congo est un peu difficile. Le président de la République est en train de fournir l'effort. Et puis de l'autre côté, M. Denis Kadima, avec son état-major, c'est-à-dire les membres de la CENI, ils ont y à travailler et ils nous ont proposé un calendrier. Donc c'est confirmé qu'il y aura les élections à tous les niveaux. Et bien sûr, au mois le 20 décembre 2023, quitte aux partis politiques de se préparer au lieu de critiquer les calendriers. Ce qui est important, que le grand travail est déjà fait. C'est aux partis politiques maintenant de redynamiser leur base et de les sensibiliser. Et d'ici le mois de janvier, la CENI va faire ce qu'il avait à proposer dans ces calendriers électoraux, c'est-à-dire déployer les matériels, former les agents et puis sensibiliser la population pour voter. Donc c'est aux partis politiques et surtout avec à l'ère leader de se préparer vraiment et les élections aura bel et bien dit. Je me demande encore s'il a réfléchi avant de publier la date ou le calendrier. Parce que premièrement, on doit d'abord finir ce qui se passe dans notre pays. On a d'abord un problème à l'est du pays et lui directement il dit qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre en 2023. Premièrement, est-ce qu'il est sûr de ce qu'il fait? Est-ce qu'il est sûr de ce qu'il a dit? Est-ce que tous les mécanismes sont mis en place? C'est ça le gros problème qui se pose sur tous les étendues de la capitale. Bon, selon moi, jusqu'à présent, par rapport à l'élection qui est élection, nous avons appris qu'on a publié le calendrier électoral, mais jusqu'à présent, les centres d'enrôlement ne sont pas encore installés. Les jours qu'on va commencer avec l'installation des centres d'enrôlement, c'est là que nous pouvons confirmer qu'il y aura élection. Puis dans un autre registre, demande de suspension des missions de contrôle fiscal auprès des opérateurs économiques. La Fédération des entreprises du Congo précise, c'est une demande pour permettre aux opérateurs économiques de préparer dans la quiétude leurs états financiers. Le secrétaire général de la FEC, John Okolo, a d'ailleurs remercié le gouvernement pour avoir répondu favorablement à leur demande. Il a été interrogé par Rachel Massengo. Et on est en fin d'année. C'est la période de clôture d'exercice comptable et les entreprises donc s'atteignent à présenter leurs états financiers, à clôturer leurs états financiers pour les présenter et donc s'occuper en même temps de missionnaires en contrôle, ça leur prend trop de temps.
ça oblige parfois même à engager de ressources supplémentaires. S'occuper de l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité en cette période de fin d'année, au lieu de s'occuper de ça, on perd le temps et l'énergie à répondre aux missionnaires qui sont envoyés par différents services de l'État. C'est cette motivation qui nous a amenés. D'ailleurs, c'est un exercice auquel on commence déjà à s'habituer. Notre système fiscal est déclaratif. Et il y a des dates fixées auxquelles les entreprises payent telle ou telle taxe, tel ou tel impôt. Ce n'est pas le contrôle qui les amène à payer. Donc ce n'est pas un problème qu'il y ait contrôle ou pas. Et d'ailleurs pour vous apaiser, madame, cette suspension, ce n'est pas pour des cas avérés de fraude ou d'infraction. Lorsqu'il y a une situation avérée, l'État est en droit d'envoyer une mission de contrôle. Et j'en profite, madame, pour remercier au nom de la Fédération de la Communauté des Affaires réunie au sein de l'AFEC, le gouvernement qui, en sa dernière réunion du Conseil de ministres, a répondu favorablement à notre demande, notre sollicitation. Et puis à l'enseignement supérieur et universitaire, l'année académique 2021-2022 a été clôturée vendredi 25 novembre par le ministre des tutelles Moïndo Nzangi. Mais pour beaucoup d'étudiants rencontrés ce lundi, le ministre n'a pas tenu compte de la situation de plusieurs universités et instituts supérieurs qui n'ont pas encore fini avec le programme des cours. Jules Ninda et Rosie Moutela. Comme inattendu, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a procédé à la clôture de l'année académique 2021-2022 le vendredi dernier à l'ISTEM Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Une clôture largement critiquée par les acteurs du secteur académique qu'ils jugent anormale du fait que dans la plupart d'universités publiques, le programme n'est pas encore achevé. D'autres encore sont à l'étape des épreuves de la première session. Ce comportement du ministre de l'ESU est aussi critiqué par certains étudiants qui estiment que c'était une décision non inclusive. Ce qu'il a fait est déplorable parce que il ne peut pas dire que l'année a pris fin quelque part sans que d'autres n'en prennent. Parce que nous ici déjà, on n'a pas fini avec nos programmes. On n'a pas fini, on est encore en train de présenter nos examens, mais voilà que lui a déjà dit dans d'autres universités, bon, il a déjà proclamé que l'année a pris fin. C'est pas réaliste par rapport au calendrier actuel, par exemple, dans des villes comme Kinshasa. D'autres universités ou institutions publiques n'ont même pas commencé la session, tandis que le ministre a déjà clôturé l'année aujourd'hui. Par ailleurs, la coordonnatrice des étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC a souligné que chaque université avait l'autorisation d'organiser la clôture des activités académiques selon le calendrier réaménagé. Je pense que c'est le début de plusieurs activités puisque selon une note que le ministère de l'ESU avait envoyée aux institutions universitaires, la clôture de toutes les activités académiques est prévue pour le 22 décembre 2022. Donc nous ici à l'IFASIC, déjà à partir de la semaine qui vient de se terminer, la session avait pris fin. Signalons que lors de cette clôture de l'année académique à l'ISTEM Lubumbashi, Moïndo Nzangi a réitéré sa position, celle de voir les étudiants suivre une formation militaire pour défendre le pays contre l'agression rwandaise. Parlons aussi de cette assistance de l'ASBEL, les amis de Gloire Moulongo, apportée aux femmes vendeuses de Kinshasa. Gloire Moulongo, initiateur de cette ASBEL, a remis différents dons aux vendeuses du petit marché de Malueka, situé dans la commune de Ngalima. Gad Moukiako était présent. La journée du dimanche, jour du Seigneur, Gloire Moulongo, responsable de l'association sans but lucratif, les Amis de Gloire Moulongo, prend part au culte et communie avec les chrétiens de la paroisse Parole Vivante de la 18e communauté de l'Église du Christ au Congo. Il est accueilli chaleureusement. Gloire Moulongo exprime sa volonté de soutenir cette église. Je me souviens quand j'étais encore jeune, je priais ici. À l'époque, si tu t'absentes, notre Père était mécontent. Il ne cessait de me dire qu'en servant Dieu, tôt ou tard, tu seras béni.
Je me souviens quand nous sommes en Photo, jour à Téléméla papa, pour acheter la papa, papa est non, Fogaka, Nasi Samakambi a été à l'église. Parce que la des jours et papa est à et l'eau n'a pas pour les tombes et sa prière mon Dieu. Un jour, n'a pas allé, n'a pas arrêté, un jour, n'a pas bénédiction ensemble. Puis le président de l'ASBEL, les Amis de Gloire Moulongo, va à la rencontre de femmes vendeuses des marchés Wenze Régie et Wenze Malueka du quartier Malueka. Des bassins sont remis à ces vendeuses pour faciliter leurs activités commerciales. D'après le président de l'ASBEL, les Amis de Gloire Moulongo, ces actions rentrent dans le cadre des objectifs que s'est assigné son organisation, parmi lesquels la... Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction des Digital Congo et nous saluons tous nos téléspectateurs de Bunia. C'est dans la province de l'Ituri. Bonsoir. Excellent début de semaine à toutes et tous et bienvenue à cette nouvelle revue de presse sur votre chaîne. L'agence congolaise de presse pour commencer, le média public titre à sa une « La task force armée congolaise et burundaise déloge le FNL à Nabombi au sud Kivu ». Le média public informe que les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces nationales de défense burundaises œuvrant au sein de la task force au sud Kivu ont délogé vendredi dernier le Front national de libération, un groupe armé burundais à Nabombi au cours d'une opération contre ce groupe armé étranger. 40 assaillants neutralisés. Actuellement, les forces loyalistes de la task force sont en consolidation de la localité de Nabombi et mènent des opérations en profondeur en vue de projeter une manœuvre future pour mettre cette force négative hors d'état de nuire, a déclaré le porte-parole du secteur opérationnel Soukola 2 Sud au Sud Kivu, le lieutenant Marc Elongo, note le média. Dans un autre registre, l'avenir s'intéresse au processus électoral et titre à sa une « CENI, l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023 ». Plus de doutes quant à l'organisation des élections en RDC, révèle le quotidien. En effet, samedi 26 novembre, la CENI a publié le calendrier électoral 2021-2027 avec en pole position l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux le mercredi 20 décembre 2023. Pour une bonne tenue de ces élections, la CENI doit relever les défis de plusieurs ordres, souligne le journal. S'ils ne sont pas surmontés, ils peuvent influer négativement sur l'exécution du calendrier électoral. Aux médias de poursuivre que le premier défi est de nature financière, avec une part la nécessité de garantir son autonomie financière et donc son indépendance, et d'autre part le respect des délais de décaissement des fonds des opérations. Le troisième défi de taille est l'insécurité persistante dans certaines parties du territoire national et qui pourrait avoir une incidence sur le bon déroulement des opérations électorales, révèle le quotidien. Econews va dans le même sens et titre à sa une « Élection de 20 décembre 2023, Fachi verrouille la territoriale ». Le timing a été bien réfléchi, tout comme le casting, fait savoir le journal. En réalité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris tout son temps avant de procéder au grand ménage au sein de la territoriale. Aucun pan de la territoriale n'a été négligé, écrit le média. De la ville jusqu'aux communes, en passant par les territoires, le président de la République a placé ses hommes au terme d'une série d'ordonnances lues à la télévision nationale le vendredi 24 novembre 2022. 24 heures après, la CENI procédait à la publication du calendrier électoral qui fixe la présidentielle, les législatives nationales et provinciales couplées au communal pour le 20 décembre 2023, c'est-à-dire qu'à la présidence de la République, tout a été synchronisé
mobilisés, précise le média. Bouclons cette revue de presse avec le grognon qui revient sur la crise institutionnelle qui secoue la province du Sud Kivu et titre à sa une « Destitution de Théo Ngouabidje, encore un pétard mouillé ». Le média fait savoir que sur 34 députés composant l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, 24 ont voté pour la destitution du gouverneur Théo Ngouabidje et son gouvernement à la suite d'une plénière tenue à l'hôtel Ruzizi jeudi 24 novembre par un bureau d'âge installé la veille au soir de cette session parlementaire à la va-vite au journal de Renchérir que dans une publication faite le même jour sur son compte Twitter, Théo Ngouabidje a chiffonné la décision de l'organe délibérant de sa province avant de renvoyer droit à la corbeille à papier d'une pichenette. Cette énième tentative de destitution de Théo Ngouabidje ressemble à un coup d'épée dans l'eau du fait que la motion de censure contre l'actuel gouverneur du Sud Kivu a été signée par 2 personnes qui n'ont plus qualité de député provincial, révèle le journal. C'est tout pour cette revue de presse. À toutes et tous, merci de votre attention soutenue. L'actualité reste en continu sur votre chaîne.